Shalom Aleichem, c'est le deuxième cours de vendredi. Comme on a dit que ce Shabbat, on va lire Be'ezrat Hashem, Parashat Naso. Et on parlera du sujet de la femme Sota. Et on va ramener une histoire sur Rabbi Meir Baal HaNes. Cette histoire, elle est rapportée dans Gemara Yerushalmi Masechet Sota. La Gemara, elle raconte qu'un jour, Rabbi Meir Baal HaNes, il a donné un cours le vendredi soir, comme tous les vendredis soirs. Mais seulement une fois c'est arrivé, qui s'est attardé dans le discours. C'était trop long. Et les femmes, ils étaient bloquées à la synagogue. Ils ne pouvaient pas sortir au milieu du discours. Parmi toutes ces femmes-là, il y a une femme qui elle habitait très loin. Et elle venait chaque fois écouter le cours de Rabbi Meir Baal HaNes. Et quand elle rentrait chez elle, c'était tellement tard que les bougies se sont éteintes déjà. Et à la maison, il faisait noir. Son mari il priait dans une autre synagogue. Et quand il a vu sa femme rentrer tellement tard et les bougies se sont éteintes, il fait noir à la maison, il s'est énervé. Il lui a dit, je jure que je ne te laisserai pas rentrer à la maison tant que tu ne vas pas cracher sur ce rabbin-là. C'est lui qui t'a fait tarder à rentrer à la maison. Et je jure, tu ne rentreras pas. Cette femme, elle n'a pas osé de faire cette chose, alors elle était obligée de quitter la maison et d'aller chez ses parents. 3 semaines, ça a duré. Un jour, ses copines ils lui ont conseillé d'aller voir Rabbi Meir Baal HaNes et de trouver une solution avec lui, quoi faire. Cette femme, quand elle s'est approchée à Rabbi Meir, il savait tout ce qui s'est passé par prophétie. Et il a dit à cette femme-là, j'ai une poussière dans l'œil. Ça vous dérange pas de me faire un coup de vent dans l'œil pour enlever cette poussière? Et cette femme, elle l'a fait. Et en même temps, il y a un peu de crachat qui est sorti. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit encore et encore, 7 fois. Après qu'elle a craché sur lui 7 fois, en réalité, le but c'était ça pour Rabbi Meir Baal HaNes. Et il lui a dit, Madame, vous pouvez rentrer maintenant à la maison et dire à votre mari, j'ai fait ce que tu m'as ordonné, mais 7 fois, pas une seule fois. Et la femme, elle est rentrée chez elle. Les élèves de Rabbi Meir Baal HaNes, quand ils ont vu tout ce qu'il a fait leur Rav, ils ont dit, c'est pas honorable, Rav, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas n'importe qui. Comment vous avez autorisé une femme de vous cracher comme ça dans l'œil 7 fois en plus? On aurait obligé son mari à venir et annuler le serment qu'il a fait. Rabbi Meir Baal HaNes, il leur a dit, ouvrez vos oreilles, mes élèves, et écoutez-moi bien. Certes, j'ai pas fait attention à mon honneur, mais moi j'ai fait exactement ce qu'Hachem il a dit de faire pour lui-même dans la Torah, dans la paracha de cette semaine. Hachem il a dit pour établir la paix entre un homme et une femme, je suis d'accord qu'on efface mon nom. Hachem il est d'accord d'effacer son nom. Toi que tu m'écoutes, qu'est-ce que tu es d'accord d'effacer pour avoir le shalom chez toi à la maison? Hachem, il est d'accord d'effacer son nom pour établir le shalom dans la vie d'un couple. Rabbi Meir Baal HaNes, il était d'accord qu'on crache dans son visage 7 fois uniquement qu'une femme elle puisse retourner à la maison. Parfois, il y a des gens qui vivent ensemble sans se disputer. Ils sont bien, mais ils ne sont pas heureux. Chacun il vit sa vie. Sa femme, elle traverse une épreuve, lui, il ne se rend même pas compte que sa femme, elle traverse une épreuve. Ou peut-être il se rend compte, mais il fait soi-disant qu'il ne s'est pas rendu compte. Il dit, ben, il a qu'à se débrouiller. Parfois, le mari traverse une épreuve et la femme, elle ne s'intéresse pas. Ces deux personnes, comme des étrangers, vivent dans cette maison-là. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar HaKadosh qu'Hachem ne rentre pas dans cette maison-là. Dans un foyer où un ne s'intéresse pas au bien-être de l'autre, Hachem il ne rentre pas dans cette maison. Tu peux observer Shabbat, tu peux mettre les tefilines, tout est magnifique. Bravo, on va t'applaudir. Mais sache que chez toi, Hachem, il ne va pas rentrer. Tu peux mettre la perruque, tu peux allumer ce soir les bougies de Shabbat comme il faut et prier. Mais si tu ne sens pas la souffrance de ton mari, si dans cette maison, on ne vit pas comme une seule personne, Hachem ne rentre pas dans cette maison. Hachem ne rentre pas dans cette maison. Parfois, tu vois un religieux qui a des épreuves, qui traverse un divorce. Comment Hachem il fait une chose pareille? Il fait éclater une famille comme ça.
Le mari se lève tout le matin banette parce qu'il ne s'intéresse pas à sa femme. Hachem ne rentre pas dans cette maison, il n'a pas de protection. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça, il y a un problème dans cette maison. Ni dis pas que c'est à cause des mezuzot, ou tefilin, le problème il vient de là-bas, je vais les faire vérifier. Non, vérifie d'abord si ta femme elle est heureuse. Le problème il vient de ta femme. Si ta femme elle n'est pas heureuse, Hachem jamais il va rentrer dans cette maison. Si tu as des problèmes de santé, n'y cherche pas des médecins et des spécialistes ou des solutions à ton problème. Cherche chez ta femme si elle est heureuse. Si elle est heureuse, Hachem il va rentrer chez toi et il va te guérir. Parfois, tu vois quelqu'un qui il aimait de tout le monde à la synagogue. Il est agréable, il est gentil, mais chez lui à la maison, c'est un terroriste. Sa femme, elle n'est pas heureuse. Hachem, il ne va pas rentrer dans cette maison. Tu peux aider le monde entier, mais d'abord, ça commence par chez toi à la maison. Un, il croit parce qu'il fait du bien à la synagogue de matin au soir, ou parce que c'est un rave d'une synagogue et qui donne des cours de Torah de matin au soir. C'est des bêtises, tout ça. Hachem, il regarde qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison, pas qu'est-ce que tu fais à la synagogue. Ta grandeur à Kadosh Baruch Hu, il la juge par rapport à ta femme. Est-ce que tu sens que toi et ta femme, c'est un seul corps? Est-ce qu'il y a une harmonie? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que tu vis la souffrance de ta femme? Hachem, il sera là. Sinon, tu peux donner des cours de Torah des matins au soir. Tu peux faire du bien à la synagogue. Ça ne sert à rien. Hachem ne regarde pas ton niveau de connaissance dans la Torah. Qu'est-ce qu'Hachem il s'intéresse? Comment à la maison avec ta femme tu te comportes? Le Zohar HaKadosh, il répète ça dans des dizaines des endroits dans le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, sache, quand tu parles du mal de ta femme, ou quand tu parles mal à ta femme, c'est comme si tu parles mal à Hachem. Ta femme, c'est la Shrina. Parfois, quelqu'un peut dire, ma femme, elle est nerveuse, ma femme est un quart de tour, ma femme, elle n'est pas ordonnée, ma femme, elle ne m'autorise pas à faire ci. C'est, tu insultes Hachem, tu insultes la Shrina. Souvent, j'entends des personnes dire, ah, si j'avais une autre femme. Mais écoute bien tes oreilles, qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Il a tranché la halacha. Écoute la halacha. Une femme, chas v'shalom, qui est devenue veuve. Elle a perdu son mari. Et elle s'est remariée avec une autre mari. Et elle a divorcé de lui. Elle se remarie avec une autre et encore une autre. Cette femme-là, quand elle va mourir, on l'enterre à côté des personnes d'autres qu'avec son premier mari. N'y crois pas que tu vas te débarrasser de ta femme. Même après ta mort, on va te la ramener à côté de toi. Tu vivras avec elle éternellement dans ce monde et dans l'autre monde. Les goïms ils disent jusqu'à que la mort te sépare. Chez nous, les juifs, même après la mort, si tu as jamais divorcé de ta femme, même après ta mort, on va te la ramener. Peut-être il y a des hommes qui ne sont pas contents d'entendre ça, mais c'est la halakha. Que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, ta femme, elle sera à côté de toi dans le monde futur aussi. Tu peux changer 1000 femmes. Toujours, ça sera à côté de ta femme qu'on va t'enterrer aussi. Tu es obligé d'apprendre à vivre avec elle en paix, en harmonie, avec amour. La chérir, la gâter. Il faut que tu te mets dans la tête que tu n'as pas une autre alternative. C'est une psak halacha, j'ai dans les références, il y a bien Omer, Chelek Yud, Tchouba Mem Zayin, que même après la mort, on doit faire enterrer la femme à côté de son mari, son premier mari. Or Hachaim Akadosh dit, Léa, la femme de Yaakov Avinu, quand elle a eu son fils, et elle a dit, Ata yelaveni ishi, maintenant mon mari va m'accompagner. Où va m'accompagner? À ma dernière demeure. Maintenant, il sera enterré à côté de moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Yaakov, il est enterré à côté de Léa et pas à côté de Rachel. Où tu iras, ta femme, elle va te suivre, dans ce monde et dans l'autre monde. Là, aujourd'hui, dans ce monde, tu vas au travail seul, tu laisses ta femme à la maison, elle ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Tu vas à la synagogue seul, cours de Torah, ta femme, elle est à la maison. Dans le monde futur, ça ne sera pas comme ça. Il n'y a pas un seul instant que tu seras séparé de ta femme dans le monde futur. Comme ça, il dit au Rachaim Akadosh. L'essentiel du travail de l'homme ici sur Terre, c'est de savoir comment vivre avec sa femme comme un seul corps. Comme un seul corps. Et si tu n'es pas capable dans ce monde de faire cette chose, tu ne vaux rien.
Toute la Torah que tu as, toute la connaissance, toutes les bonnes actions, ça ne vaut rien. Viens voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar HaKadosh. Quelqu'un, il a perdu sa femme, Chas v'Shalom. La première année, comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelqu'un, il vit ici dans ce monde, sa femme, elle est morte. Chas v'Shalom, la première année, il dit le Zohar HaKadosh, tous les soirs, la neshama de conjoint, elle va vers la tombe de l'autre pour passer la nuit avec, pour lui tenir compagnie, la première année seulement. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra te rendre joyeux ou joyeuse. C'est que ton conjoint, même après ta mort. Comme ça, il explique aussi à Matok Midvash. Et il dit le Zohar HaKadosh après 1 an, que tous les soirs il est venu ou il est venu passer la nuit avec toi, tu montes mais tu rentres pas au Gan Eden. Rabbi Shimon Bar Yochai dit quelque chose de difficile, il dit tu attends jusqu'à que l'autre conjoint il va mourir et vous rentrez main dans la main au Gan Eden. Personne ne va rentrer au Gan Eden célibataire, personne. Personne. Si dans ce monde tu ne sais pas comment vivre avec ta femme en harmonie et en paix, comme un seul corps, tu n'auras pas la bracha dans ta maison et tu ne pourras pas rentrer dans le monde futur non plus. C'est possible un couple qui ne se dispute pas. Mais la femme et la froid, ils sont assis au salon, elle demande à son mari, ferme la fenêtre, il fait froid. Et lui, il veut pas. Hachem, il fuit cette maison-là. Il n'y a pas la bracha dans cette maison. Il n'y a pas. Chaque chose que tu vas faire, tu vas rater. Tu vas acheter une nouvelle voiture, tu auras que des problèmes avec cette nouvelle voiture. Tu vas acheter un nouveau frigidaire, tu auras que des galères. Tu vas acheter tu vas appeler Darty de matin au soir pour venir réparer. Tu auras que des échecs, c'est dommage. Si ta femme elle n'est pas heureuse, tu n'as pas des bases dans ce monde-là. Un exemple, quelqu'un il a demandé un autostop à son ami. Il dit, je t'en prie, ramène-moi des BR Sheva à Yerushalayim. C'est ta route, de toutes les façons, tu vas à Yerushalayim. Prends-moi des BR Sheva à Yerushalayim. Le chauffeur, il lui dit, non, non, je peux pas. Il force, il lui dit, bon, tu sais quoi, je vais te ramener, mais je te laisserai à la Tachana Merkazi de Yerushalayim. Je peux pas te déposer chez toi à la maison. Est-ce que tu vas te mettre en colère? Non, pas du tout. Déjà, qui t'a ramené des BR Sheva jusqu'à Yerushalayim, c'est énorme. Il t'a fait 90% de la route. La même chose avec ta femme. Tu viens, tu te plains. Elle n'est pas propre, elle n'est pas ordonnée. Mais attends, 90% des choses, elle a des bonnes choses. Pourquoi tu te plains sur le peu qui reste? 10% de mauvaises choses par rapport à 90%, pourquoi tu te plains? Tu es cruel. Viens voir toi. Viens, écoute-toi. Essaye de voir toi combien de pourcents de bien tu as et combien de pourcents de mal tu as. Ta femme, elle est mieux que toi. Toi, 50% bien, 50% mal. Est-ce que tu laves la salle de bain quand tu as fini ta douche ou tu laisses derrière toi la mousse avec tes poils? Tu sors des toilettes, tu brosses, tu nettoies. Tu as fini le rouleau des papiers hygiéniques, tu le remplaces, carton, ou tu laisses comme ça? Elle va s'en occuper. Tu veux que je continue? Le matin, tu vas à la synagogue, elle t'a mis la poubelle devant la porte pour que tu fais descendre avec toi. Tu fais soi-disant que tu l'as pas vu. C'est vrai ou c'est pas vrai? La voiture, tu vois qu'il n'y a pas assez d'essence. Tu sais que demain matin, elle va accompagner les enfants à l'école. Tu le sais bien. La pauvre, elle va galérer avec peu d'essence, le stress. Non, tu t'en fous, tu es fatigué, tu vas pas aller chercher une station d'essence maintenant pour lui préparer la voiture. Et je peux continuer encore des exemples comme ça. Ça s'appelle être cruel. Et toi, tu viens de reprocher à ta femme? Qu'est-ce que tu lui reproches? 10%? Regarde les 90%. Arrête de te focaliser sur les 10%. Ok, on va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshurot ve'Nechamot et Kol Tov.